Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère que vos semis commencent à montrer le bout de leur nez et j'espère surtout que bon, ceux qui m'ont fait confiance et qui ont commandé des graines sont satisfaits. Personnellement, je vous ferai une vidéo, mais j'ai un taux de germination qui est plus que correct. Je dois être sur tout ce que j'ai semé au-dessus de 90% en taux de germination. Donc vraiment, je suis pleinement satisfait. Donc, comme vous avez pu le voir pour ceux qui me suivent, je vais vous faire de temps en temps des vidéos, notamment là, puisque c'est le moment des semis, donc autant le faire maintenant. Je vais vous faire des vidéos de présentation de variétés qui sont disponibles à la vente donc sur mon site en version bio. Je vous ai montré quelques tomates. Bon, maintenant, vu que pour le semis de tomates, vous pouvez semer jusqu'à encore pendant une semaine, une bonne semaine, là, vous pouvez semer sans souci, surtout pour les variétés précoces, voire mi-précoces. Les tardives, c'est un peu plus délicat, puisque vous allez avoir déjà que les fruits arrivent tard dans la saison, donc, mais vous pouvez encore très bien semer des variétés précoces, notamment les tomates cerises, etc. Donc, bon, ce que je vais faire, c'est que, vu que là, on va rentrer dans la période pour des semis, pour tout ce qui est courges, concombres, courgettes, tous les cucurbita. Ces variétés-là, on compte un mois entre la date où on va les mettre en terre et le semis. Faut pas les laisser plus longtemps dans des petits godets, puisque c'est des plantes qui se développent très vite. Et si vous les laissez trop longtemps en godet, le système racinaire va être vachement développé par rapport à la taille du godet. Et lorsque vous allez les remettre en pleine terre, elles vont avoir un moment elles vont pas reprendre de suite, elles vont un petit peu végéter. Donc l'idéal, c'est de compter un mois entre... donc généralement, partout en France, on attend le 15 mai. Ici dans le sud, j'ai déjà fait mes semis, puisque moi je vais les mettre en terre à fin avril. Vu le climat qu'il fait, je pense pas qu'il y aura des gelées, donc j'en ai jamais vu encore. Moi généralement je mets fin avril, voire première semaine de mai en pleine terre. J'ai jamais eu de soucis. Donc moi je les ai déjà fait, mais vous, partout ailleurs, les semis, donc il faudrait les faire aux alentours du 10-15 avril. Voilà. Donc là, c'est la courgette Gold Rush que je vais vous présenter. Toujours des variétés un petit peu originales. J'aime qu'il y ait de la couleur, moi, dans le potager. Donc, des courgettes, on en a des jaunes. Bon, on a des vertes, évidemment. Et on a des blanches également. Je vous ferai une vidéo sur la blanche, puisque c'est une variété que j'affectionne particulièrement. Très, très goûteuse. Donc, la prochaine vidéo sera sur la courgette blanche de Trieste. Je vous la présenterai. Alors, dans l'ancienne vidéo, je vous ai dit qu'à chaque fois, maintenant, je ferai, dans les vidéos de présentation de variétés, je ferai un tirage au sort et je prendrai un gagnant à qui j'enverrai un sachet de graines, donc gratuitement. Donc, j'ai commencé à le faire dans la dernière vidéo. Pour participer, c'est simple. Il vous suffit d'être abonné à la chaîne, de laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo et de laisser un commentaire, un et un seul commentaire. Comme ça, après, moi, je tirerai au sort avec un site un des commentaires et donc on aura un gagnant. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Le tirage au sort pour gagner le sachet de graines de la tomate Blue Pits, je l'ai fait. Je vous le mettrai en fin de vidéo. Donc, c'est parti. La courgette Gold Rush, c'est une variété de courgette à port dressé, donc non coureuse. Ça, c'est une chose importante à savoir au niveau des variétés de courgettes, si elles sont à port dressé, non coureuses ou coureuses, puisque déjà, les variétés non coureuses ne vont pas nécessiter de taille, et il va falloir moins d'espace entre chaque plant. Elles vont prendre moins de surface au sol que les variétés coureuses. Les variétés coureuses, donc à port, en gros, elles vont ramper, elles vont s'étaler sur le sol. Celles-ci, bon, personnellement, je ne les taille pas parce que je suis dans le sud, mais il faut savoir que en taillant, j'avais fait une vidéo sur la courgette avec notamment la façon de les tailler. Vous allez avancer la production de fruits
notamment puisque vous allez avancer la production de fleurs femelles. Donc vous aurez des fruits plus tôt si vous taillez. Je vous mets le lien de la vidéo sur la courgette en haut à droite si ça vous intéresse. Alors, la Gold Rush, c'est une variété qui est précoce, qui est très productive, vraiment. Moi, ça fait plusieurs années que je la cultive et à chaque fois, j'en ai été pleinement satisfait. Et donc, comme son nom anglais l'indique, Gold, ça veut dire or. Elle va vous donner des fruits de couleur jaune or, bien brillant. Au niveau des fruits, la chair, je vous ai mis une photo à la fin, elle est de couleur crème. Elle est très tendre, fine, et franchement, elle est de très bonne saveur gustative. Alors, pour les fruits, c'est vrai qu'on est toujours tenté de les laisser grossir au maximum. Mais bon, l'idéal sur cette variété, c'est même pour toutes les courgettes généralement, hein, c'est de cueillir les fruits assez jeunes. C'est là qu'ils auront le plus de goût et qui seront le plus agréables à déguster. Donc sur celle-ci, je vous conseille de les cueillir quand ils font à peu près 15 cm. Voilà. Donc cette variété, comme toutes les variétés à port dressé, je dirais, enfin les variétés non coureuses, je trouve qu'elles sont de culture plus facile que les variétés coureuses. Bon, après ça c'est vraiment quand on sait quoi, il n'y a plus de soucis par la suite. Même la taille elle n'est pas très compliquée sur les variétés coureuses, c'est juste que bon ben ça demande un petit peu de soin à y apporter, alors que sur celle-ci on va les planter en terre et voilà, après on n'a plus qu'à les arroser. Alors pour vos semis de courgettes, il faut savoir que la température optimale de germination elle se situe entre 20 et 22 degrés. À cette température-là, normalement, vos graines, elles germent à peu près 5 jours. La température minimale, elle est de 12 degrés. À 12 degrés, 10-12 degrés, ça va germer quand même. Mais ça va peut-être prendre 10 jours. Donc, voilà. Et ensuite, on en a parlé, je vous ai mis, ne semez pas trop tôt. Parce qu'il faut compter donc un mois entre le semis et la date de repiquage en pleine terre. Pour les courgettes, c'est la même chose pour les courges, c'est la même chose pour les concombres. Bon, j'en oublie, mais voilà. En gros, faut compter un mois. Pour les tomates, je compte 6 semaines. Donc, en gros, début avril pour planter en pleine terre à la mi-mai. Pour les variétés précoce de tomates, vous pouvez même semer jusqu'à mi-avril, hein, c'est pas un souci. Il y a quelque chose qui est très important à savoir, que moi je faisais l'erreur au début. Je réalisais mes semis depuis toujours, depuis quasiment le début que je jardine, on m'a toujours dit, fais tes semis 6 semaines avant de les mettre en terre. Alors c'est ce que je faisais. Et quand je voyais que au mois de mai, au moment de mettre en terre, mes plants à moi, ils faisaient 15-20 cm. Et que quand j'allais en jardinerie, je voyais des plants avec des fleurs et tout, déjà, j'étais tenté d'acheter les plants de jardinerie. C'est une erreur, parce que déjà, un plant qui est fleuri et qui est en godet, je vous déconseille vraiment d'acheter ça. C'est vraiment pas bon. Il faut que les plants n'aient pas de fleurs lorsque vous les mettez en pleine terre. Voilà. Donc c'est vrai qu'on est tenté parce que les plants sont plus gros, mais croyez-moi, votre petit plant, même s'il fait 10 cm, 10 ou 15 cm, quand vous allez le repiquer, il va rattraper son retard sur un plant que vous auriez acheté en jardinerie qui fait déjà 30 ou 40 cm. Ça, vous pouvez en être sûr. C'est pareil pour les courges, c'est pareil pour tout. Voilà. Au niveau du semis de courgettes, de courges, vous pouvez également, pour vous dire que ça va très vite, vous pouvez également faire des semis à l'intérieur au chaud. Et pour échelonner un peu plus les récoltes, vous pouvez également semer directement en pleine terre le 15 mai. Il n'y a pas de souci. L'inconvénient, c'est que les limaces, si vous avez des limaces, moi j'en ai pas sur mon terrain, mais si vous avez des limaces, elles adorent les graines de courgettes et de courges.
Et donc elles risquent de vous les manger, mais bon, vous faites un semis directement en pleine terre dans des pokés, comme on dit. Donc c'est-à-dire vous faites un petit trou, vous mettez un peu de compost dedans. Les courgettes aiment les sols riches, hein. Toutes les cucurbita, de toute façon la famille des cucurbita aime les sols riches. Donc vous faites un petit trou de plantation, vous mélangez un peu de compost à la terre, vous plantez, et vous mettez 4 à 5 graines dans votre trou en fait. Et après, ben, au moins si les limaces en mangent 2 ou 3, c'est pas grave, il y en a au moins une qui va réussir à sortir. Et si jamais vous avez les 5 qui sortent, ben, vous pouvez les prendre et les repiquer ailleurs, il n'y a pas de souci. Mais vous laissez qu'un plan. Dernière chose à dire vite fait sur la culture de cette variété. Donc comme on est sur une courgette non coureuse, on va compter entre 80 cm et 1 mètre entre chaque plan. Donc 1 mètre carré en tous sens, mais je crois que j'en ai parlé sur la fiche résumée. Donc voilà, petit résumé. Couleur des fruits, on est sur une courgette jaune or. Au niveau de la précocité, ben, c'est une variété précoce. Apport dressé, donc non coureuse. Tutorage, pas nécessairement, sauf si vraiment vous êtes exposé au vent, mais moi je tutore pas les courgettes. Et donc, petit récapitulatif, espacement, 1 mètre carré pour un plan. Si vous avez vraiment un sol très riche, moi là cette année je vais faire de la culture en lasagne, je vous ferai une vidéo bientôt. Je pense que je vais les planter tous les 60-70. Hein. Je ne vais pas laisser 1 mètre. Après, si votre sol n'est pas très très riche, laissez un bon mètre, ouais, laissez 80 voire 1 mètre. Hein. Voilà. Et donc, pour les dates de semis et de plantation, on en a parlé. Donc, le semis en mars, c'est un peu tôt. Moi, je vous conseille d'attaquer à partir d'avril. Au mois de mai, vous pouvez semer directement en pleine terre, en poké. Et juin, bon, ça me semble un petit peu tard, hein, mais bon, ça poussera, vous aurez des fruits, hein, surtout si vous habitez dans le sud, là, vous aurez des courgettes jusqu'au mois d'octobre, hein, en semant en juin, donc voilà. Voilà, des photos de la courgette Gold Rush. Voilà, la photo n'est pas très claire, désolé, je viens de m'en rendre compte maintenant. Donc on voit bien sur la petite photo en bas à droite quand même que la chair est bien blanche, couleur crème. C'est vraiment une très bonne courgette, en plus très productive, je vous recommande vraiment de l'essayer pour ceux qui aiment avoir des couleurs au potager, etc. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Je vous en remercie. Vous êtes nombreux à le faire. Et d'ailleurs, ça se ressent au niveau des abonnés. On est de plus en plus nombreux. Donc là, on va se retrouver pour le tirage au sort pour avoir le gagnant du sachet de graines pour la tomate Blue Pit. Donc je répète, si vous voulez participer et tenter de gagner un sachet, je le ferai pour chaque vidéo de présentation de variété. Si vous voulez tenter de gagner un sachet de courgettes Gold Rush, vous devez bien sûr être abonné à la chaîne. Vous mettez un pouce bleu et vous mettez un commentaire sous la vidéo, un seul commentaire. Et moi, lors de la prochaine vidéo, j'annoncerai le gagnant. Dans la prochaine vidéo de variété, je le ferai en fin de vidéo, puisque bon, je vais réutiliser ces vidéos pour les mettre sur mon site dans les présentations des produits, des variétés, quoi. Voilà. Bon, tout de suite pour le tirage au sort. Voilà les amis, comme promis lors de la dernière vidéo, donc je vais réaliser un tirage au sort parmi toutes les personnes qui ont participé, c'est-à-dire qui ont laissé un commentaire sur la dernière vidéo de présentation de variété qui était la tomate Bosquet Blue. Alors, je vais faire ça à chaque fois, je le répète. En gros, je vais vous présenter, je vais faire des vidéos sur toutes les variétés que vous pouvez retrouver sur mon site, en version bio bien sûr. Et donc, dès que je publierai une vidéo comme ça sur une variété, pour
participer, c'est simple, il suffit que vous soyez bien sûr abonné à la chaîne. Vous mettez un commentaire et un seul sous la vidéo et vous mettez un petit pouce bleu. Et ensuite, lors de la vidéo suivante sur une présentation de variété, je ferai un tirage au sort et je ferai gagner donc à l'un d'entre vous un sachet de graines de la variété présentée. Donc là, c'était la tomate Bosquet Blue. Donc on voit, il y a eu 34 commentaires. Donc bon, après j'ai un logiciel, ne vous inquiétez pas, le site va me dire si les personnes ont laissé 2 ou 3 commentaires pour avoir plus de chance. Donc c'est un commentaire unique, sauf si c'est un commentaire pour répondre à une de mes questions. Bon, on va voir. Donc voilà, ça c'était la vidéo. Donc on a 34 commentaires, 34 personnes qui ont participé. Donc je vais sur le site de tirage au sort que j'ai trouvé, bon c'est en anglais. En fait, je rentre le lien de la vidéo, ça va charger tous les commentaires qu'il y a eu. Voilà, donc on voit qu'il y a eu 34 commentaires uniques. Et tout simplement, je vais cliquer ici et ça va me donner un gagnant qui est donc David Houry. Donc David, félicitations, c'est pas grand chose, mais tu viens de gagner un sachet de graines Bosquet Blue. Alors par contre, les envois, je les fais qu'en France parce qu'après au niveau des frais de port, c'est compliqué. J'expédie les graines dans le monde entier. Par contre là, bon, pour participer, ben ça me reviendrait trop cher d'envoyer un sachet de graines simplement dans un autre pays. Donc voilà. Donc David, je t'invite à me contacter par email via mon site. Tu as un formulaire de contact. Sinon, ben, c'est la Bible du jardinage @gmail.com. Je t'invite à me contacter pour que je t'envoie, pour avoir ton adresse et que je t'envoie donc le sachet de graines. N'hésitez pas à participer également sur cette vidéo, la courgette Gold Rush. J'enverrai également, je ferai un tirage au sort lors de la prochaine vidéo et j'enverrai un sachet de graines. Je vais faire ça à chaque fois pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre. Donc voilà pour ce tirage au sort. David, ne participe pas, de toute façon je vais l'écrire, mais ne participe pas au prochain s'il te plaît. Que tout le monde puisse jouer. Voilà. Donc sur ce, ben, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos, à mettre des pouces bleus. Ça m'aide à être mieux référencé. Et puis ben, je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre. J'espère qu'à la fin de l'été, ça me semble possible, on passera les 50 000 abonnés. Dans quel cas, là, je vous ferai gagner à 2 ou 3 d'entre vous un beau cadeau. Voilà. À bientôt.